Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Alors les amis, aujourd'hui on va parler une fois de plus de la famille, oui. Cette fois-ci, la famille africaine a encore fait fort les amis, oui. Cette fois-ci, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc, je suis tombée une fois de plus sur une vidéo qui m'a profondément touchée. Quand je dis touchée là, deux fois dans la famille, on va se dire oui, je m'attends peut-être de tout venant de certaines personnes, mais il y a deux fois une seule personne ou quelques personnes à qui tu te dis, bah non, je peux attendre tout des autres, mais pas à cette personne-là. Donc, mais pas à cette personne-là. Elle peut être peut-être une ou deux personnes. Voilà. On s'attend à tout, mais pas par cette personne-là. Donc, comme je disais, je suis tombée une vidéo vraiment d'une vidéo que quand tu essayes d'écouter cette vidéo, des fois, ça peut te donner la chair de poule. Oui, la famille africaine. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Alors, je vais vous laisser écouter la vidéo. Une fois de plus, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Oui, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que pour moi, là, je ne peux même pas supporter, hein. Parce qu'on va se dire, oui, elle t'a fait ceci, mais non, elle ne mérite pas ceci parce qu'elle a le droit, même si elle a fait ceci. Non, non, c'est quand même ta personne, c'est quand même non. Mais quand c'est trop là, les amis. Parce que si cette personne-là te fait déjà ça, ça veut dire qu'elle ne veut pas ton bien. Si elle ose déjà faire cela, ça veut dire qu'elle ne veut pas ton bien. Parce qu'une personne à qui tu fais confiance, une personne que tu dis, voilà, elle doit vouloir ton bien, elle doit souhaiter que ton bien t'a réussi dans la vie. Mais quand c'est arrivé où c'est arrivé là, je suis désolée, hein. C'est vrai, on doit respecter certains membres de nos familles ou certaines personnes qui ont des valeurs pour nous à nos yeux, mais il faudrait aussi que cette personne-là aussi puisse souhaiter notre bonheur. Donc, je vous laisse écouter. Ma mère a fini mon argent pendant 5 ans de souffrance. J'ai coupé les ponts avec ma mère aujourd'hui parce que ma mère m'a ruiné. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le pays arabe, c'est-à-dire 5 ans de prison, où je n'ai pas faim. J'ai porté un caleçon pendant 5 ans. Je ne me suis pas coiffée pendant 5 ans parce que je rêvais grand. Je rêvais quitter les pays arabes pour aller travailler en Europe où je pouvais bien gagner. Tu travailles pendant un mois dans un pays arabe. Un mois sans repos pour 150 000 francs. Écoutez bien. Un mois où tu as l'heure pour te réveiller, mais tu n'as pas l'heure pour te coucher. Donc tu te réveilles à 5h30. Tu te vois te coucher à minuit, 23h minuit. De lundi à lundi, 100 jours de repos. J'ai travaillé pendant les 5 ans. Je mettais ma mère et ma petite soeur à l'aise. Je leur demandais d'épargner le reste parce que je voulais voyager avec ma petite soeur pour que nous puissions voyager et mettre notre maman à l'aise. Ma maman voulait que je puisse construire. J'ai dit à maman, si je construis, je n'aurai plus l'argent pour voyager. Donc maman, laisse quand je vais rentrer, je vais voyager. Et en Europe, si je travaille, parce que quand tu es ménagère, c'est toi qui laves le sol, qui repasse, la cuisine, tu fais tout. Oh, en Europe, c'est pas ça. En Europe, soit tu es dans la cuisine, soit tu es pour le repassage, soit tu es... Mais sur les arabes, là, c'est toi qui fais tout. Et dis tout. Et ça te casse le dos. Pendant les 5 ans, j'ai dit non. Avec la somme que j'ai déjà là, je pourrais voyager. J'arrive au pays. Même 25, je n'ai pas vu. Ma mère a tout dilapidé avec ma petite soeur. Quand je demande, elle dit que non, c'est l'âge qu'elle va prendre soin d'elle. J'ai dit à ma mère, pourquoi tu me fais ça? Ma mère a fini mon argent pendant 5 ans de souffrance. J'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvée à l'hôpital. À mon réveil, j'ai cru que c'était la blague. Ma mère me dit carrément qu'il n'y a pas l'argent. Je suis encore jeune. Je peux encore chercher. Imaginez-vous. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le pays arabe ici. Où tu es maltraité, crié, tu ne manges pas bien ce que tu veux. Tu manges du riz du premier au premier. Parce que là-bas, c'est seulement du riz. Et tu rentres après 5 ans, ta mère te dit ça. Et entre-temps, je n'ai plus d'économie pour dire que je vais voyager encore. S'il y avait moins de possibilité que je pouvais encore revoyager, parce que quand j'ai quitté là-bas, je n'ai pas renouvelé mon contrat. Parce que je ne voulais plus revenir. Je pouvais dire que oui, je rentre, moi je garde mon argent. Et puis,
je reviens au pays, je voyage. Mais avec ces 5 ans-là, si je retourne encore, j'ai le dos qui est fracassé. Je n'ai pas eu le courage d'enfermer ma mère, mais j'ai coupé les ponts avec ma mère pour cela. Et ma petite soeur, que je pensais que je faisais un bien pour toute la famille. Vous, à ma place, est-ce que vous deviez réagir de la même manière? Est-ce que vous deviez pardonner votre maman? Je dis bien, j'ai sauté d'autres parties parce que si je vous raconte le calvaire des 5 ans là, vous allez dire non, j'ai fait comment pour être debout encore aujourd'hui? Si c'était les 5 ans là en Europe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment avancé. Les 5 ans. 5 ans dans le pays arabe, la souffrance. Si c'était vous, à ma place, vous devez vous comporter comment?